Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Un portrait de Berrois en ce mois d'octobre. Alors, on allie bien entendu la couleur rose avec Octobre Rose. Vous le savez, c'est un mois où il y aura bien sûr de nombreux événements à Berlétan. D'ailleurs, des événements que vous découvrirez après la journée dédiée à la science. Mais elle est là pour parler de cette journée de la science dans un instant. Elle va déjà se présenter. Bonjour à tous, je suis Ghislaine Le Tourneur. Il y a beaucoup de Berrois qui me connaissent déjà parce que... Alors déjà en tant qu'artiste, en tant que résidente de Berre depuis plus de 30 ans, j'habite au centre ancien de Berre. Et puis j'ai aussi travaillé à la piscine de Berre il y a une époque. Au début, voilà. T'as même vu la construction de la piscine. Exactement, voilà. Au Forum des Jeunes et de la Culture, en tant qu'animatrice art plastique, dessin, peinture. Dans les ateliers. Voilà, exactement. Et puis aussi j'ai travaillé en mairie de Berre, au service social, en comptabilité, voilà. Après tu as rejoint ce qu'on appelle la communauté d'agglomération avec Aglopole Provence. C'est ça, Salon de Provence, qui maintenant a fusionné et est devenu métropole. Tout à fait. Donc je suis encore au service de la métropole, prévention des déchets, voilà. Donc jusqu'au coup protection de l'environnement. Voilà. C'est un peu ce que nous allons d'ailleurs aborder, puisque la fête de la science cette année a une thématique de l'océan, de la protection de la faune aquatique. Et là, il va se passer quelque chose ce samedi, le samedi 12... je me trompe pas, samedi 12 octobre. 12 octobre. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais donc, parmi tant d'autres, parce que je ne serai pas la seule, bien sûr. Voilà. On sera là, on sera à tes côtés. Animer un atelier. Donc j'aurai précisément un stand où je vais présenter mes livres et quelques peintures, voilà. Parce qu'en plus tu allies le côté professionnel à ta passion de la nature. Voilà, donc moi je peins tous les jours, tous les soirs. Enfin c'est une vraie drogue, c'est comme ça. Je crois qu'à l'issue à l'issue du portrait, tu vas aller peindre. Oui. Donc du coup j'aurai un stand de livres puisque je suis auteure et illustratrice. J'en serai à ma 7e publication normalement cette année. C'est pas mal, beau parcours. Donc quelques peintures exposées, plus alors là. On vous invite tous, petits et grands, bien sûr. Parce que j'aurai une animation d'une fresque au sol. J'ai pu récupérer une grande bâche qui m'a été donnée à la métropole, au service des déchets. Donc on va utiliser le verso qui est blanc, j'ai mis une sous-couche. Et j'ai fait quand même quelques tracés, je pense que c'est plus inspirant pour tout un chacun, le grand public. Donc d'animaux, des oiseaux principalement, donc de l'étang de Berre, flamant rose, j'ai fait des canards, goélands, la faune qu'on retrouve sur les bords. Voilà, donc des roseaux, tamaris, voilà. Tamaris, j'avoue, c'était pas si évident que ça à dessiner, voilà. Mais bon, donc ils sont tracés. Et charge à vous tous maintenant, de venir le mettre en couleur. D'accord, voilà, donc il va falloir le colorier. C'est ça, le peindre. Le peindre, à la carrément. Peinture, oui. Donc là, je vous expliquerai à la tâche, dans quel sens et tout, pour essayer de respecter un peu le plumage des flamants roses, tout ça, etc. Voilà. Une véritable passion et l'envie de le partager. Oui, c'est ça. Je trouve que ça va être sympathique pour les familles, les petits, les grands. En général, ce sont les tout petits qui ont envie de s'y mettre à coups de pinceau. Voilà, mais on va cadrer tout ça. Je pense que ça devrait le faire et je pense que ça va être assez inspirant parce que c'est un beau sujet et en gros plan comme ça. Alors ça se passera à l'intérieur de la salle Alain Bompard ou à l'extérieur ? Ça va plutôt être à l'intérieur. À l'intérieur de la salle Bompard. Oui, on ne sait jamais s'il fait pas beau. Oui, tout à fait. Voilà, puis pour éviter si j'ai du vent, des poussières qui se collent, tout ça. Bon, il semblerait qu'il fasse beau pour ce week-end des 12 et 13. Espérons-le. Voilà, on croise les doigts. Alors, c'est vrai que quand on te découvre, en tout cas pour de nombreux Berrois, on te connaît, on sait que tu as fait des expositions, tu as mis en exergue tes œuvres et, comme tu le disais, 7e ouvrage déjà. Oui. Donc, un beau parcours.
c'est ça. Bon, le dernier m'a quand même pris 4 années, de travail, un vrai travail de recherche sur les loups. Bref. Parce que comme, mais tu t'es déplacé, comment ça se passe l'écriture de ce genre d'ouvrage? Je fais partie d'un groupe de naturalistes, pour le Grand Prédateur basé dans le Jura, parce que j'ai gardé mon lien avec ma région natale. D'origine. Voilà, là où j'ai ma famille et beaucoup de mes copains aussi. Et où je vais pister en forêt, etc. et tout. Donc du coup, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de connaissances dans le domaine naturaliste. Je travaille avec des biologistes, et donc aussi pour continuer justement sur ce que je vais proposer à la Fête de la Science directement, il y aura un petit jeu pour les enfants, refaire la correspondance des oiseaux, bec et nourriture. D'accord. Voilà. Donc il faudra tracer, pour assimiler. Voilà, parce que tous les oiseaux ne se nourrissent pas de la même façon. Il y en a qui sont carnivores, d'autres qui mangent des graines, d'autres qui mangent des insectes. Voilà. Donc du coup, il faudra retracer qui mange quoi. Voilà. Bonne question. C'est intéressant. Et puis j'aurai aussi, ça c'est grâce à mon travail à la métropole, parce que je suis dans un service environnement aussi de manière générale. Tu as plus de facilité à ce niveau-là. J'ai fait une formation sur le changement climatique et puis c'est quand même un sujet qui m'intéresse depuis des décennies. Il y a 30 ans en arrière, j'avais commandé le kit de sensibilisation du réseau Action Climat. D'accord. Donc le réseau Action Climat, c'est une vraie source d'informations, de données clés, très fiables et très faciles à comprendre, très accessibles. D'accord. Et donc du coup, je vais présenter une trentaine de slides, d'expositions, d'images avec des données chiffrées, des petits textes. Ce ne sera pas imbuvable à lire. En même temps, tu les commenteras, tu vas les vulgariser. Pour les personnes qui auront des questions à me poser, je répondrai aux questions dans la mesure du possible. Je pense que je pourrai. Je vous donne juste un exemple de slide concret. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut manger moins de viande rouge dans le cadre du changement climatique? C'est parce qu'il y a sur Terre un bovin pour 4 habitants. Donc ça fait quand même pas mal de... Oui, quand on sait qu'on frôle les 7 milliards... Et alors les bovins, on répond à une idée reçue, c'est pas à cause des paix des vaches, mais c'est à cause des rots. Ah, c'est les rots. Ce sont les rots. Parce que les bovins sont des ruminants et donc les végétaux qui sont digérés dans leurs intestins génèrent du méthane, en anaérobie à l'intérieur de l'intestin, donc ça fermente, la fermentation des déchets des végétaux dans les intestins qui génèrent du méthane et le méthane c'est un gaz qui a un potentiel de réchauffement climatique 25 fois supérieur à celui du CO2. Oui, donc ça il fallait le préciser. C'est quand même pas rien. Donc sensibilisation lors de cette journée de la Fête de la Science. Donc du coup ça c'est juste une petite info parmi d'autres. Une aparté. Donc parce que on nous demande toujours au final qu'est-ce qu'on peut faire nous. C'est bien beau d'en parler d'une manière générale, mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle. Apporter sa petite pierre à l'édifice. Exactement. D'accord. Alors une passion avec la ville de Berlétan. Il faut le dire, on a vu évoluer la ville dans ces 30 dernières années et une passion qui reste inscrite en soi, donc fière d'être berroise. Oui, parce que du coup, comme toi, Christian, on est des anciens. On a vu la ville évoluer, se transformer, devenir de plus en plus belle, il faut le dire, attractive aussi. Et c'est vrai que quand on dit qu'on habite à Berre, maintenant, on n'en parle plus comme auparavant, il y a 40 ans en arrière. Tout à fait. Donc, c'est plus la ville polluée par la pétrochimie, c'est une ville en devenir, c'est une ville qui valorise son étang, qui a une agriculture très riche, qui plus est, on sait que la commune valorise le bio et ça c'est super, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ça t'est bien passé pour savoir. Donc du coup, fière d'être berroise, oui c'est un fait. En attendant, on va se retrouver ce samedi, le samedi qui arrive, le 12 octobre, devant la piscine Cloche-Louve et bien sûr à l'intérieur du côté de la salle Alain Bompard pour venir partager quelques instants avec toi. Volontiers, moi je vous attends nombreux. D'ailleurs j'en ai fait la promo sur mes autres stands quand j'étais à Marignane. Il y avait une jeune fille, son nom de famille c'était Flamand. Je dis ça tombait bien. Disons, toi tu vas venir à Berlétan. Les Flamands. Voilà, c'est très bien. Merci en tout cas et je te dis à très bientôt. À bientôt Christian. Merci exposition prévue dans le temps avec tes œuvres personnelles.
Est-ce qu'il y a des expositions qui sont prévues? Oui, l'année prochaine, mais dans le Jura. Ouais. Voilà, bon. Et nous, on pourra en profiter un moment ou un autre. Tu nous concéderas peut-être un petit rendez-vous. C'est possible. Voir possible. ça avec la médiathèque peut-être. Oui, pourquoi pas. Voilà. On reviendra sur la thématique de la faune et de la flore. Oui, je suis plutôt spécialisée mammifère, mais voilà. c'est vrai que en plus que maintenant, le monde animal m'intéresse d'une manière générale, il faut le dire. Il faut dire qu'on a la LPO. Les milieux naturels aussi, d'ailleurs. Je suis très très intéressée par la gestion des milieux naturels. Voilà. Il y a Philippe Chalençon qui est sur la commune de Berlétan avec la LPO. Je pense que c'est une bonne conjonction et on aura l'occasion d'y revenir sur ces thématiques. D'accord, oui, et puis on aura de quoi échanger, pas de problème. Merci à toi, à bientôt. Merci Christian. À très bientôt et à samedi. À tout le monde. Rendez-vous à samedi. À samedi 12. Merci, à très bientôt. Au Ciao. revoir.